La nutrigénétique ou nutrition de la genèse. Nous avons vu lors de notre dernière vidéo comment notre matériel génétique a été affecté par l'entrée du péché. Des mutations, des altérations chromosomiques, des altérations du message originel ont entraîné des tumultes, des syndromes dans tout l'être. Puis, transgression après transgression des lois de vie, nos dommages génétiques sont devenus tels que nous sommes bien dégénérés comparés à Adam. Sur le plan physique et nutritionnel, les aliments ont perdu leur qualité. On ne sait plus les combiner, on est devenu intempérant. La pauvreté alimentaire ralentit le travail cellulaire, tandis que les excès entraînent la surcharge en substances endogènes, comme les acides organiques, l'urée, le cholestérol, ou en substances exogènes, des toxines, des contaminants chimiques. Il y a alors un ralentissement des échanges cellulaires, une oxydation des structures cellulaires, l'ADN, les membranes, et de l'inflammation. Les dommages viennent aussi des émotions négatives, la peur, la culpabilité, qui entraînent une altération tissulaire. Cela se vérifie par l'élévation d'une enzyme, la lactate déshydrogénase. Il faut parler aussi du microbiote intestinal qui est perturbé par les émotions et envoie ses messages au cerveau. Sur le plan spirituel, la relation avec Dieu a été brisée. Le souffle vital, l'électricité en quelque sorte qui allume ou éteint les gènes, tout cela ne passe plus. Et quand cette électricité est coupée, les gènes ne peuvent effectuer leur travail. Donc, que l'origine en soit physiologique ou émotionnelle, spirituelle, on voit apparaître des terrains acides, inflammatoires, allergiques, intoxinés. On connaît de mieux en mieux les modifications épigénétiques de l'ADN. Ce sont des mécanismes moléculaires ayant lieu au niveau du génome et de la régulation de l'expression des gènes qui sont influencés par l'environnement et l'histoire individuelle. C'est pourquoi je veux vous parler de la nutrigénétique. C'est l'étude de l'ADN pour savoir quelle est la disposition, la prédisposition en fait, génétique aux maladies. Et une autre science qui lui est accolée bien souvent, c'est la nutrigénomique, qui, elle, est l'étude de l'influence des aliments sur le génome en fonction des facteurs de l'environnement, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation sur l'expression des gènes. Ce dont l'ADN a besoin, ce sont des micronutriments, tels que la nature les a produits. Par exemple, de la vitamine C, de la vitamine E, les folates, toutes les vitamines B, les minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium. Ces micronutriments sont essentiels à l'ADN, sans lesquels on voit apparaître des cassures chromosomiques, de l'oxydation de l'ARN, des problèmes de réparation d'ADN et même des erreurs dans la disposition des chromosomes lors de la division cellulaire, avec comme conséquence les diverses maladies du dictionnaire, dont le cancer. Une alimentation de protection de l'ADN est donc essentielle. Vous ne serez pas étonné de retrouver parmi les meilleurs protecteurs cellulaires les fruits et légumes qui contiennent des bioflavonoïdes et des tas d'antioxydants. Mais revenons d'abord un moment sur le cancer. Il peut être relié à de nombreuses causes: virus, produits chimiques, infections chroniques, rayons X et carences alimentaires. Comment ces différentes choses aboutissent-elles au même événement? Eh bien parce qu'elles ont une chose en commun, c'est la production de radicaux libres en grande quantité. Ils produisent de l'oxydation, des graisses, des protéines, de l'ADN. C'est cette oxydation qui fait tous les dommages. Dans l'ADN, le bombardement des radicaux libres entraîne des cassures du matériel génétique. D'ailleurs, le docteur Blaylock le confirme dans son livre, pardonnez-moi, c'est en anglais, Natural Strategies for Cancer Patients, c'est-à-dire des stratégies naturelles pour les patients qui ont le cancer.
La meilleure protection contre l'oxydation de l'ADN inclut des enzymes et des protéines antioxydantes, comme par exemple le glutathion dont vous avez peut-être entendu parler. La plupart des flavonoïdes des fruits et légumes augmentent les taux de glutathion, donc réduisent l'oxydation. Où trouver ces facteurs protecteurs, ces fameux antioxydants? Je voudrais citer un texte de la Bible, Genèse 1,29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » C'est là le régime de la Genèse, celui qui peut le mieux préserver nos gènes de toutes sortes d'accidents. Alors, qu'est-ce que c'est cette herbe qui porte de la semence et qui est à la surface de toute la terre? Il s'agit là des céréales, du riz, du blé, des légumineuses aussi, qui ont des semences, le soja, tous ces grains secs, les haricots secs. Et puis les fruits et les arbres qui portent des fruits, eh bien, ce sont bien sûr tous les fruits, sans oublier les fruits oléagineux. Des fruits donc, des céréales et des légumineuses, ainsi que des fruits séchés, des noix et des noisettes. C'est là la véritable nutrition des gènes, la nutrigénétique divine. Il faut rajouter les légumes. Ils n'ont pas été donnés au départ, mais ils ont été donnés un peu plus tard. Mais ils sont essentiels, les légumes et toutes les plantes et herbes aromatiques. Les légumes ont été ajoutés après le péché, mais il ne faut pas les négliger, ils sont très importants. Dans notre état de dégénérescence, nous avions besoin de tous ces minéraux et de tous ces antioxydants qu'ils comportent. Il faut donc bien nourrir l'ADN. Mais pour que notre race puisse survivre, il faut aussi un système de réparation du matériel génétique actif, alors que les radicaux libres bombardent continuellement notre ADN pour en casser les brins. Ce système de réparation inclut une demi-douzaine d'enzymes qui parcourent à chaque instant les chaînes d'ADN. Elles réparent environ 90% des dommages. Et les cellules dont le matériel génétique est trop endommagé meurent tout simplement. La santé de ces enzymes de réparation dépend grandement de notre alimentation. Les mêmes antioxydants, des nutriments spécifiques aussi comme la L-carnitine, le zinc, la vitamine B6, la vitamine B12 et bien d'autres. Les antioxydants sont vraiment essentiels à la protection de notre ADN. En effet, on s'est rendu compte que le degré de malignité d'un cancer dépend du nombre de mutations génétiques que l'ADN a subies. Par exemple, il y a une différence entre 6 et 50 mutations dans la malignité d'un cancer. Protégeons donc notre ADN grâce à l'alimentation originelle. Une alimentation entière d'origine végétale, des fruits, des légumes, des céréales entières, des fruits secs et des légumineuses. Par ailleurs, les statistiques montrent que les rayons X, les mammographies, les scans sont susceptibles d'augmenter les risques de cancer chez une personne ayant des défauts de réparation de l'ADN. Devrait-on alors effectuer des dépistages annuels avec mammographie chez des femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein? Tous ceux qui sont nés avec des défauts de réparation de l'ADN devraient éviter les comportements à risque tels que fumer, boire, manger des viandes calcinées, vivre constamment dans le stress, travailler dans un environnement de produits chimiques, carcinogènes, et les dépistages annuels systématiques. La nutrition de la Genèse ne comportait pas de chair animale, vous l'avez remarqué. Bien des études ont démontré que les produits animaux contiennent des mutagènes qui altèrent l'ADN, rendant la cellule vulnérable au virus du cancer. De plus, les produits animaux contiennent des quantités élevées d'hormones dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque pour les cancers hormonaux dépendants, sein, prostate.
Même si l'on a une histoire familiale de cancer du sein par exemple, rien ne dit que l'on aura la maladie. La recherche a montré que moins de 3% des cas de cancer du sein peut être attribué à la génétique familiale. Malheureusement, le fatalisme génétique continue de définir la pensée occidentale, alors qu'en réalité, les facteurs diététiques et environnementaux jouent un rôle central dans la détermination de l'expression des gènes concernés. Le docteur Colin Campbell, qui a passé une grande partie de sa carrière à étudier les relations du cancer et de la nutrition, affirme qu'un régime riche en protéines animales a le potentiel de contrôler l'expression génétique. Offrons donc aux femmes menacées par leur génétique familiale l'option de consommer des produits entiers, d'origine végétale, sans produits animaux, sans glucides raffinés, avec beaucoup de fruits et légumes vivants. Je voulais revenir encore sur le cancer. Il apparaît aujourd'hui que tous les cancers commencent par des gènes défectueux. Les cellules qui se divisent souvent, par exemple celles de la muqueuse du côlon, ont plus de risques de se cancériser que celles qui se divisent rarement, par exemple les cellules cérébrales. C'est la raison pour laquelle les cancers atteignent fréquemment les ganglions lymphatiques, ou bien la moelle osseuse, où la multiplication cellulaire est rapide. Pour quelle raison ? Parce qu'à chaque division cellulaire, la cellule court le risque que son ADN soit endommagé. Plus la cellule se divise, plus il y a de chances qu'un dégât arrive. Si l'ADN est atteint, la blessure chromosomique est exportée dans les cellules nouvelles. Avec le temps, ces atteintes s'accumulent, et si les gènes de croissance appelés proto-oncogènes se mettent en marche accidentellement, alors la cellule endommagée produit des millions de cellules filles cancéreuses. C'est ce qu'on appelle un cancer. Qu'est-ce qui active ces proto-oncogènes ? Eh bien, ce sont toujours les mêmes, les radicaux libres et l'oxydation lipidique, comme on l'a déjà dit. On a parlé de la viande, parlons aussi du fromage. Plus un fromage est âgé, plus il a tendance à développer des composantes mutagènes. Bien des années, Madame Ellen White avait annoncé. Les cancers et autres tumeurs, ainsi que tous les états inflammatoires, sont largement dus à la consommation de la viande. D'après la lumière que Dieu m'a donnée, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. Considérons maintenant une bonne chose qui améliore la santé, l'exercice. Mais elle a son revers. S'engager dans l'exercice à l'extrême peut parfois devenir dangereux. En effet, l'exercice intense augmente comparativement notre métabolisme, qui reste élevé plusieurs heures après la fin de l'exercice. Ce qui se passe, c'est que nous produisons une tempête de radicaux libres. Si l'athlète n'est pas pourvu de bons antioxydants, il court le risque de cancer à long terme, car vous savez maintenant compris que les radicaux libres bombardent l'ADN pour l'endommager suffisamment au point de produire un cancer. Alors, la nutrition de la Genèse, que peut-elle nous apporter ? Alors que l'on découvre encore les rapports aliments-gènes, la nutrition de nos premiers parents a toujours été là. Dès les origines, le Créateur attentif au bien-être de ses créatures leur avait donné le meilleur, et même ils pouvaient manger de l'arbre de vie qui pouvait les rendre immortels. Leur nourriture était constituée d'un équilibre parfait pour satisfaire les besoins de tout le corps et en particulier de leur ADN. Des sucres, les énergétiques, les céréales et féculents, des azotés, les protéiques, oléagineux, noix et légumineuses, et des phosphates, les régulateurs, dans les fruits et légumes. Pas de toxines ajoutées, des aliments naturels, sans traitement, entiers, non transformés, pour nourrir toutes les fonctions physiologiques humaines. Si l'on se rapprochait de plus près de cet idéal, on devrait jouir d'une meilleure santé. On devrait y ajouter de l'air pur, de l'eau pure, du soleil, de l'exercice et du repos. Cette alimentation est donc parfaite pour l'ADN. Cependant,
il faut savoir comment l'utiliser et elle comporte quelques règles de base. En voici quelques-unes. Beaucoup de crudité au début du repas. Les fruits et les légumes ne se marient pas. En effet, cela fait de la fermentation. Il peut être nécessaire de varier les aliments dans la journée ou la semaine, mais pas au même repas. 3 variétés au même repas sont idéales. Vérifiez aussi les combinaisons d'aliments. Évitez par exemple 2 protéines au même repas. Mangez lentement, dans la paix, en mâchant bien. Les desserts sont généralement superflus. Il serait préférable d'utiliser la graisse qui se trouve dans les aliments plutôt que les graisses libres. Il est aussi important de veiller à la régularité et mettre un intervalle d'au moins 5 à 6 heures entre les repas. Les prises alimentaires entre les repas sont nuisibles et provoquent des fermentations. Le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée. Ensuite vient le déjeuner, qui est assez abondant, et le souper léger ou inexistant même. On prépare son repas à partir d'aliments achetés au marché, pas dans les jolis paquets colorés, remplis de graisse, de sucre ou de sel. Voilà comment retrouver la santé de nos gènes s'ils n'ont pas été trop abîmés. Et puis bien sûr, la vérité, la beauté, la paix sont les ingrédients à y ajouter pour que nos forces de vie se renouvellent.